Washington, la Cour suprême des États-Unis, a clairement affirmé jeudi pour la première fois que les Américains avaient le droit de porter des armes hors de leur domicile, dans un arrêt qui risque de compliquer les efforts pour combattre une violence déjà alarmante. Bonjour et bienvenue sur la chaîne S Magazine TV. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, cliquez sur le bouton et activez la clochette pour ne rien manquer de notre prochaine vidéo. Ces 6 juges conservateurs ont, contre l'avis de leurs 3 collègues progressistes, validé une loi de l'État de New York qui, depuis plus d'un siècle, limitait fortement les permis de port d'armes. Cette décision intervient alors que les États-Unis sont encore sous le choc d'une série de fusillades meurtrières dont l'une, le 24 mai, a fait 21 morts dans une école primaire du Texas, poussant des sénateurs républicains jusqu'ici hostiles à toute régulation sur les armes à soutenir de modestes réformes. Profondément déçu, le président démocrate Joe Biden a regretté un arrêt contraire au bon sens qui devrait tous nous inquiéter. La gouverneure démocrate de l'État de New York, Kathy Hochul, a pour sa part dénoncé une décision honteuse en pleine prise de conscience nationale sur la violence des armes. Célébrant à l'inverse une immense victoire, le puissant lobby des armes, la National Rifle Association (NRA), a salué un tournant pour les hommes et femmes vertueux d'Amérique et le résultat de décennies de lutte. Concrètement, la décision porte sur une loi new-yorkaise qui limite depuis 1913 la délivrance de permis de port d'armes dissimulés aux personnes ayant des raisons de croire qu'elles pourront avoir à se défendre, par exemple en raison de leur métier ou de menaces les visant. Elle avait été contestée en justice par 2 propriétaires d'armes à feu, qui s'étaient vus refuser des permis, et une filiale de la NRA, qui milite pour une lecture littérale du 2e amendement de la Constitution des États-Unis. Ratifié en 1791, celui-ci énonce qu'une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit qu'a le peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas transgressé. Les lieux sensibles. En 1939, la Cour suprême avait jugé que le 2e amendement protégeait le droit d'utiliser des armes dans le cadre d'une force de maintien de l'ordre, comme l'armée ou la police, mais n'était pas un droit individuel à l'autodéfense. Elle a changé de position lors d'un arrêt historique en 2008 et établi pour la première fois un droit individuel à posséder une arme à son domicile pour se défendre. À l'époque, elle avait toutefois laissé aux villes et aux États le soin de réguler le transport en dehors du domicile, si bien qu'actuellement, les règles sont très variables d'un endroit à l'autre. L'arrêt de jeudi met un terme à cette latitude en gravant dans le marbre le droit de porter une arme de poing en dehors de son domicile. Rien dans le 2e amendement ne fait une distinction entre la maison ou les lieux publics en matière de port d'armes, écrit le juge conservateur Clarence Thomas au nom de la majorité. Des restrictions raisonnables et bien définies restent possibles, notamment dans les lieux sensibles comme les assemblées législatives ou les tribunaux, mais il reviendra aux tribunaux de les évaluer en prenant en compte l'histoire et les traditions américaines, écrit-il. Les 3 juges progressistes de la Cour se sont dissociés de cet arrêt qui, selon eux, limite fortement les efforts des États pour essayer de limiter la violence par arme à feu. La Cour agit sans considérer les conséquences potentiellement mortelles de sa décision, a regretté en leur nom le magistrat Stephen Breyer, en rappelant qu'en 2020, 45 222 Américains ont été tués par des armes à feu. Dans un premier temps, la décision devrait faire tomber des lois similaires à celles de New York en vigueur dans 5 autres États, dont certains très peuplés comme la Californie ou le New Jersey, et la ville de Washington. D'autres restrictions en vigueur essentiellement dans les États démocrates pourraient être contestées en justice en vertu de ce nouveau cadre légal. Près de 400 millions d'armes étaient en circulation dans la population civile aux États-Unis en 2017, soit 120 armes pour 100 personnes, selon le projet Small Arms Survey. L'an dernier, plus de 20 000 homicides par arme à feu ont été recensés sur le site Gun Violence Archive.